Voilà. Dépêchons-nous, allez. C'est parti, oui. Ouais. Cette fois, ça y est. Merci. À toi, maintenant. C'est peut-être le personnage historique le plus connu. Plus de 2 milliards de personnes déclarent croire en lui, un tiers de la population mondiale. C'est le personnage le plus présent dans la littérature et les arts. Time Magazine l'a nommé la personne la plus influente ayant vécu sur Terre. Mais qui est Jésus? Qui est Jésus? Je pense que... Je pense que c'était une personne. c'est le Fils de Dieu. Je ne pense pas que Jésus ait vraiment existé. Le Fils de Dieu? Pour répondre à cette question, je dirais Dieu. Il joue dans l'équipe de Chelsea. Si vous lisez la Bible, je ne crois pas à tout ça, moi. Il est tout. Chacun a son idée, mais pour moi, il est tout. Qui est Jésus? Pour être honnête, je ne sais pas. C'est que je ne suis pas super religieuse. Je pense que c'est un genre de sauveur. Personnellement, je pense que Jésus était sans doute un mec extra qui vécut il y a longtemps, il donnait de bons conseils et tout s'est amplifié par la suite. Pendant une bonne partie de ma vie, je ne fus pas chrétien. J'appartiens à une longue lignée d'avocats. Mon père était avocat, ma mère était avocate, ma sœur est avocate, mon fils est inscrit au barreau, ma fille est inscrite au barreau, mes grands-parents paternels et maternels et mon oncle étaient avocats. Si nous avions eu un chat, il aurait été avocat. Mon père était juif, un juif non pratiquant qui a survécu à l'Holocauste. Dans sa famille, beaucoup y ont laissé la vie. Ma mère ne fréquentait pas les églises. Mon père se définissait agnostique. J'en ai tiré la conclusion que j'étais athée durant ma jeunesse. Et j'avais des arguments pour mon athéisme. Je ne voulais convertir personne à l'athéisme, mais ceux qui tentaient de me convertir au christianisme s'exposaient alors à entendre mes arguments sur ce sujet. Et à vrai dire, je me méfiais surtout des chrétiens, car j'en avais rencontré pendant mon année sabbatique et ils semblaient me sourire d'une manière hautement suspecte. Et lors de ma première année d'université, ma chambre était voisine de celle de mon grand ami Nicky Lee. Je l'avais averti à propos de ces chrétiens. Quoi qu'il arrive, ne les laisse pas entrer chez toi. Mais c'était trop tard. Il les avait rencontrés. Et un jour, lui et sa petite amie Scylla, maintenant sa femme, m'ont annoncé qu'ils étaient devenus chrétiens. J'étais horrifié. Pourtant, ils étaient si gentils. Je résolus alors de les aider. J'en connaissais peu sur le sujet. Je menai donc mon enquête et je trouvai une vieille Bible. Cette même nuit, je me mis à la lire en commençant par le Nouveau Testament, l'évangile de Matthieu, de Marc, de Luc et celui de Jean à moitié, lorsque je m'endormis, à 3 heures du matin. Le lendemain, je poursuivis ma lecture toute la journée, et le lendemain et le surlendemain. Et arrivé à la fin du Nouveau Testament, j'en suis venu à la conclusion que c'était vrai. Mais on ne peut pas prouver le christianisme, mathématiquement ou bien scientifiquement. La science est bien entendu importante. La science peut répondre à différentes sortes de questions. La science répond aux questions « quand » et « comment » ce monde est-il apparu. Mais elle ne peut rien dire concernant qui et pourquoi. Supposez que j'ai préparé un bon gâteau. Je le donne à un scientifique. Celui-ci sera capable de répondre aux questions « comment je l'ai fait ?» et probablement aussi « quand il a été fait ?» Mais je suis le seul qui saurait dire qui l'a préparé et aussi pourquoi. Seul le créateur du gâteau peut le faire. Moi seul peux vous dire qui l'a fait. Et vous dire pourquoi je l'ai fait. Il en va de même avec l'univers. Seul le créateur peut révéler qui a fait ce monde et pourquoi il l'a fait. Ce que proclame le christianisme, c'est que il a donné ce monde et qu'en tant que créateur, il s'est révélé à nous en la personne de Jésus. Et la preuve, bien sûr, n'est pas
une preuve scientifique, car d'autres preuves peuvent être admises. Celles historiques, par exemple. Quand j'étais avocat, il m'arrivait souvent de soumettre des preuves historiques à l'examen du jury en délibération. Les jurés n'avaient rien vu de ces événements passés. Chaque fois qu'un jury prononce son verdict, c'est un pas de foi qui est basé sur des preuves. Je n'aurais pas pu devenir chrétien sans croire à l'existence de certaines preuves. Je ne voulais pas faire un saut dans le mystère de la foi. Pour moi, la foi en Jésus est un grand pas de foi basé sur de solides preuves historiques. Pourquoi commencer par Jésus, me diriez-vous? Je ne croyais même pas en Dieu. Mais j'ai finalement cru en Dieu à travers Jésus. Parce que la résurrection de Jésus suggère l'idée que notre monde fut créé et que son créateur peut être perçu à travers la loupe grossissante de Jésus. 2 millénaires avant nous, Jésus de Nazareth aurait marché dans ces rues. Mais quelles sont les preuves qu'il ait vraiment existé? Nous disposons de nombreuses preuves. Aucun véritable historien ne nierait que Jésus ait existé. Les historiens romains Tacite et Suétone ont écrit sur Jésus. Et l'historien juif du 1er siècle, Joseph, décrit Jésus comme un artisan d'œuvres merveilleuses. Il décrit également sa crucifixion et sa résurrection présumée. Il est donc possible de trouver des preuves de l'existence de Jésus en dehors du Nouveau Testament, mais la plupart d'entre elles proviennent du Nouveau Testament. Mais, objectent certains, le Nouveau Testament fut écrit il y a tellement longtemps, alors comment savoir s'il ne fut pas altéré à travers les siècles? Eh bien, si nous le savons, c'est grâce à une séance qui s'appelle la critique textuelle. La critique textuelle examine toutes les copies de documents anciens qu'aujourd'hui il est possible de consulter. Elle nous permet d'analyser l'intervalle de temps entre le document original et la copie la plus ancienne que nous avons. Et donc, plus nous avons de manuscrits et plus ils remontent loin dans le temps, plus nous pouvons être assurés de leur authenticité. Alors, comparons la Bible à d'autres textes antiques, de ceux qui sont utilisés dans de nombreuses écoles et universités. Prenons l'exemple d'Hérodote et Thucydide, deux historiens grecs qui vivaient au 5e siècle avant Jésus-Christ. Les copies les plus anciennes de leurs écrits dont nous disposons remontent au 9e siècle de notre ère, ce qui veut dire 13 siècles plus tard. Et seulement 8 copies de ces manuscrits sont arrivées jusqu'à nous. Ou aussi l'historien romain Tacite, dont la première copie nous est parvenue après un intervalle d'1 millénaire, et nous en possédons en tout 20 copies seulement. Ou un autre classique, la guerre des Gaules, un intervalle de 950 ans entre le texte original de Jules César et notre manuscrit le plus ancien, dont nous ne possédons que 9 ou 10 copies. Ou encore l'histoire de Rome par Tite-Live, avec un intervalle de 9 siècles entre le texte original et notre premier manuscrit, dont nous ne possédons que 20 copies en tout. Par contre, avec le Nouveau Testament, la situation change, car celui-ci fut écrit entre l'an 40 et 100 de notre ère. Nous disposons de manuscrits incomplets, qui remontent jusqu'à l'an 130 de notre ère, et des manuscrits complets vers 350 de notre ère. Nous possédons plus de 5300 manuscrits grecs et puis également 10 000 traductions latines et 9300 autres écrits aussi. Dans ce cas, nous pouvons alors nous fier à la précision, à l'authenticité et à l'intégrité aussi du Nouveau Testament, tel qu'il est parvenu jusqu'à nous. On remarque au sujet de la Bible cette très courte distance chronologique entre les événements qui sont décrits et nos premiers manuscrits. Donc, à plusieurs égards, les érudits de la Bible ont une position enviable, car ils peuvent se permettre de vérifier leurs sources de manière plus fiable que pour d'autres récits de littérature antique. En tant que chercheur, j'affirme que les sources sur l'authenticité de la Bible sont sérieuses. Je m'appuie sur elles. Le professeur Hort, un des grands experts en matière de critique textuelle, conclut ceci. Par la variété et la quantité des preuves sur lesquelles il s'appuie, les textes du Nouveau Testament sortent vraiment complètement du lot, parmi les écrits disponibles en prose ancienne. Et aucun historien ne contesterait cette conclusion. Les preuves historiques dans le Nouveau Testament et dans d'autres ouvrages confirment donc l'existence de Jésus. Mais qui était-il?
Nous savons qu'il était absolument humain, avec un corps humain. Il mangeait, buvait et souffrait. Il ressentait des émotions humaines comme l'amour, la joie ou la tristesse, les choses de la vie. Il fit l'expérience de grandir dans une famille, d'aller à l'école, d'occuper un emploi, d'être tenté. Il connut le deuil, la souffrance, la torture et même la mort. De nombreuses personnes admettent aujourd'hui que c'était un homme, mais seulement un homme. Un grand maître religieux peut-être, mais rien de plus. Or d'autres affirment qu'il était bien plus que cela. Écoutez l'opinion du chanteur Bono du groupe U2. Vous ne pourrez pas vous esquiver en disant qu'il était un grand penseur ou philosophe, car lui-même se prétendait Messie et fils de Dieu. On l'a même crucifié pour ça. Il disait « Je suis Dieu incarné ». Il était soit le fils de Dieu, soit complètement cinglé. L'idée que la vie de millions de personnes, la moitié de l'humanité, depuis 2000 ans, ait été touchée et inspirée par un cinglé me paraît franchement absurde. Et il ajoute « Je crois que Jésus était le fils de Dieu ». De quelles preuves disposons-nous pour affirmer que Jésus était beaucoup plus qu'un simple grand maître religieux? Cet argument contient deux volets. Premièrement, que déclarait Jésus sur lui-même? Car si Jésus ne se pensait pas divin, l'argument ne tient pas. Deuxièmement, s'il se disait Dieu, avait-il raison? Et donc, que déclarait Jésus sur lui-même? Le premier indice vient de son enseignement, qui était centré sur lui-même. La plupart des grands maîtres religieux ne veulent pas que l'on regarde vers eux, mais vers Dieu. Jésus, qui personnifiait l'humilité en guidant les gens vers Dieu, les orientait vers lui-même. Regardez-moi, venez à moi. Nous avons déjà parlé de cette recherche de sens et de motivation, de ces sentiments de faim spirituelle que rien ne parvient à satisfaire. Jésus dit « C'est moi qui suis le pain de vie. Je suis celui qui peut rassasier votre faim spirituelle. » La toxicomanie est un problème majeur pour notre société. Jésus dit « Si le Fils de Dieu, c'est-à-dire lui-même, vous rend libre, vous serez réellement libre. » Pensons aussi au poids que nous portons, l'inquiétude, l'anxiété, la culpabilité, la peur. Jésus dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Il dit encore « Celui qui me reçoit, reçoit Dieu. Si vous me recevez, vous recevez Dieu. Celui qui m'a vu, a vu le Père. » Le pardon est au cœur de la vie chrétienne. Jésus disait aux gens, vos péchés sont pardonnés. Si quelqu'un vous offense, vous pouvez lui pardonner. Mais on ne peut pas dire à n'importe qui, tes péchés sont pardonnés. En entendant Jésus, les docteurs de la loi disaient, qui peut pardonner sinon Dieu seul? Mais Jésus proclamait que lui le pouvait. Il a même dit qu'il était venu donner sa vie afin que les gens soient pardonnés. Une des déclarations les plus directes de Jésus se trouve dans l'évangile de Jean, chapitre 10, verset 30. Il a dit « Moi et le Père, nous sommes un ». Une telle déclaration était considérée par les chefs religieux comme un blasphème. Jésus prétendait être Dieu et encourait la mort par lapidation. Le peuple prit des pierres pour le lapider. Mais Jésus leur dit « Je vous ai montré plusieurs miracles venant du Père. Pour lequel me lapidez-vous » ? « Nous ne te lapidons pas pour un miracle, répondirent-ils, mais pour un blasphème. Car toi, un simple être humain, tu prétends être Dieu. » D'après les preuves dont nous disposons, Jésus a clairement fait cette affirmation, absolument renversante. Une affirmation qui mérite d'être vérifiée. En y réfléchissant bien, nous n'avons que 3 possibilités. C'était faux, et Jésus savait qu'il mentait, ce qui fait de lui un charlatan, ou ce n'était pas vrai, mais Jésus l'ignorait et croyait sincèrement être le Fils de Dieu, et dans ce cas, nous pourrions dire qu'il s'agissait d'un fou. Par conséquent, il ne nous reste qu'une seule autre possibilité, à savoir, Jésus disait la vérité. C.S. Lewis, professeur à Cambridge, mieux connu comme l'auteur de l'œuvre Le Monde de Narnia, le présente ainsi. Un homme qui serait seulement un homme et qui s'exprimerait comme Jésus ne serait pas un maître moral. Il serait soit un fou, soit un démon venu de l'enfer. Le choix doit être fait, soit que cet homme était et est encore le Fils de Dieu,
soit qu'il souffrait de folie ou pire. Mais épargnons-nous les sottises condescendantes voulant qu'il n'ait été qu'un grand enseignant humain. Il ne nous a pas laissé ce choix. Il ne le voulait pas. Jésus avait-il raison de parler ainsi de lui-même? Quelles preuves peuvent appuyer ces allégations? La première preuve se trouve dans ses enseignements. Car le Nouveau Testament rapporte de nombreuses occasions où les foules se sont rassemblées pour l'écouter. Et un jour, sur une montagne comme celle-ci, plus de 5000 personnes s'assemblèrent pour écouter Jésus enseigner. Le sermon sur la montagne est souvent reconnu comme le meilleur enseignement de tous les temps. Et cet enseignement constitue le fondement de notre civilisation. Plusieurs de nos lois furent fondées sur les préceptes de Jésus. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le pareillement pour eux. Et celui-ci tout à fait révolutionnaire. Aimez vos ennemis. Malgré nos progrès dans les domaines techniques et scientifiques, personne n'a pu améliorer les enseignements moraux de Jésus en 2000 ans. Personne n'a jamais prononcé de meilleures paroles, car ce sont les paroles auxquelles on pourrait s'attendre de la part de Dieu. Un autre aspect caractérisait la vie de Jésus, son amour pour les marginaux, nourrir les affamés, guérir les malades. Son attitude a ému des millions de gens qui ne se disaient pas chrétiens. Time Magazine le décrit comme un symbole de pureté, d'altruisme et d'amour aussi dans l'histoire de l'humanité. Aucun de ses ennemis ne pouvait lui reprocher de faute, et ses amis, eux, le disaient sans péché. Il est dit que notre vraie personnalité apparaît dans des situations extrêmes ou de souffrance. Soumis à la torture, Jésus réagit en disant « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. » L'accomplissement des prophéties de l'Ancien Testament en Jésus constitue une autre indication de sa divinité. Aucun autre personnage historique n'a eu autant de livres écrits sur lui avant même sa naissance. Jésus a accompli plus de 300 prophéties contenues dans l'Ancien Testament, dont 29 en une même journée. On pourrait suggérer que Jésus était un manipulateur qui, ayant déjà lu les prophéties, voulait les accomplir, afin que les gens croient qu'il était le Messie. La difficulté de cette théorie, c'est le nombre de prophéties. Et ensuite, le fait qu'il n'aurait pas pu planifier certains événements. Des prophéties concernent la manière dont il est mort, le lieu de sa sépulture et son lieu de naissance. Même le charlatan le plus habile dirait « J'aurais dû naître à Bethléem. Trop tard !» Et sa victoire sur la mort constitue la preuve finale. La résurrection corporelle de Jésus est la pierre angulaire du christianisme. Et cela concerne chacun d'entre nous, parce que nous mourrons tous. C'est bien la statistique la plus évidente. Lors des funérailles, le cercueil descend dans un grand trou. Cela semble être la fin. Et c'est vrai. À moins que Jésus ne soit mort pour être inhumé et ensuite ressuscité. Dans ce cas, la mort a subi une défaite. Mais cela n'est-il qu'un conte de fées ? Ressuscité. Oui, c'est ce qu'on m'a dit, mais je ne sais pas, je n'en suis pas sûr. Oui, je crois que Jésus-Christ est ressuscité. En tant qu'homme de science, je pense que c'est impossible. Ouais, je le crois. Non. Oui, je le crois. Je ne crois absolument pas que Jésus soit ressuscité des morts. Non, je ne crois pas. Non, Jésus n'est pas ressuscité des morts. C'est ridicule. Ça pourrait être un symbole, ouais. Ou le trip d'un drogué. Oui, c'est certain. Je crois qu'il l'a fait, à 100%. La relation que j'ai avec lui me prouve que oui. Je ne suis pas renseignée là-dessus. Je sais pas, je sais pas. 4 preuves sont proposées pour la résurrection de Jésus. La première est le tombeau vide. Personne n'a pu expliquer de manière satisfaisante pourquoi le corps de Jésus avait disparu en ce premier jour de Pâques. On a entendu plusieurs suppositions. Par exemple, que le corps aurait pu être dérobé par les autorités. Mais dans ce cas, elle l'aurait exposé quand certains commencèrent à dire qu'il était ressuscité.
Ou peut-être que des voleurs avaient pris le corps. Mais quand les disciples entendirent que Jésus avait été vu, ils coururent au tombeau. Celui-ci n'était pas complètement vide. Ils y trouvèrent les linceuls dans lesquels Jésus avait été enveloppé. Les seules choses qui auraient pu intéresser un voleur étaient encore là. Ses vêtements gisaient là, comme le cocon d'une chenille après l'éclosion du papillon. Et le linge qui recouvrait la tête de Jésus était plié et placé dans un autre endroit. Et quand ils virent cela, ils crurent. La deuxième est sa présence parmi les disciples. Les gens ont vu Jésus dans au moins 11 occasions. Durant l'une d'elles, on compta environ 500 personnes. Certains disent qu'il ne s'agissait que d'une hallucination. Les hallucinations se produisent chez les personnes très perturbées ou alors très imaginatives, ou bien malades ou droguées. Mais les disciples n'entrent pas dans ces catégories. On y trouve des incrédules comme Thomas, des pêcheurs professionnels, des collecteurs d'impôts, et eux n'hallucinent jamais. La troisième preuve est la véritable transformation qui a eu lieu parmi les disciples. C'était devenu un groupe où chacun se sentait désabusé, désespéré, car le maître était mort. Et soudainement, ils furent transformés. Ils se mirent à dire « Nous avons vu Jésus, il est vivant !» Et ils l'ont fait savoir autour d'eux. Et plus tard, presque tous furent décimés, crucifiés, torturés, décapités à cause de leur nouvelle foi. Pour sauver leur peau, il leur suffisait de dire « Non, non, ce n'est pas vrai, j'ai menti !» Mais ils ne l'ont pas fait, parce qu'ils savaient que c'était vrai. Cela a totalement transformé leur vie, et cela a engendré un extraordinaire mouvement qui s'est étendu dans le monde entier. Et ce mouvement fut sans précédent dans toute l'histoire de l'humanité. Quatrièmement, il persiste encore aujourd'hui. On compte plus de 2,3 milliards de chrétiens dans le monde, de chaque ethnicité, continent, nationalité, contexte économique, social ou intellectuel. Ils témoignent de cette rencontre avec le Christ ressuscité. Que devons-nous penser de Jésus? Il me semble clair que Jésus déclarait réellement être un homme possédant une identité divine. Si nous considérons les informations sur ses préceptes, sa vie, son caractère, l'accomplissement des prophéties, sa résurrection, dire que c'était un fou ou un charlatan me semble absurde, illogique et à vrai dire invraisemblable. Par contre, elles nous fournissent des preuves très importantes pour confirmer que ce que Jésus affirmait sur lui était vrai. Après avoir examiné ces preuves, quand j'ai lu le Nouveau Testament, j'en ai conclu que c'était vrai. Je ne voulais pas devenir chrétien, parce que j'étais persuadé que si je devenais chrétien, je serais malheureux pendant toute ma vie, donc j'ai tenté de reporter ma décision de devenir chrétien jusqu'à mon lit de mort. Mais je réalisais qu'intellectuellement, ce n'était pas honnête. Alors, bien malgré moi, j'ai fini par dire « Ok, oui ». Et à ce moment-là, je me souviens encore du moment précis où cette conviction ancrée dans ma tête, cette conviction rejoignit mon cœur, découvrant l'expérience de cette forte relation avec Jésus. En découvrant ce que j'avais inconsciemment recherché tout au long de mon existence. Quelque chose qui donnait un vrai but et un sens précis à ma vie, mais c'était le dernier endroit où j'aurais imaginé les découvrir. J'ai su, à ce moment-là, que ce que Jésus disait était vrai. Je suis venu afin que vous ayez la vie, et la vie en abondance. Oui, c'est la vérité. Dieu a voulu se révéler lui-même en Jésus. Jésus est vraiment celui qu'il proclame. Jésus est réellement ressuscité. Il y a un espoir après cette vie et un espoir pendant cette vie. Maintenant, dans cette vie, dans notre rencontre avec Jésus, nous trouvons la vie et la vie en abondance.